Retour au direct, retour à Chypre pour vivre la première étape après cet accueil à l'aéroport du pape Benoît XVI dans ce 16e voyage hors d'Italie. Ce voyage œcuménique, c'est ce que nous allons vivre maintenant avec cette célébration de prière, avec notamment l'église orthodoxe. Et puis vous savez que ce voyage, c'est un voyage avec la rencontre avec la petite communauté catholique, qu'elle soit maronine, arménienne ou latine de cette île de Chypre. C'est la première fois qu'un pape vient prier et rencontrer ici en pasteur, vient affermir la foi de ses frères. C'est aussi le pape Jean-Paul II qui avait souhaité faire ce voyage mais qui n'avait pu le faire pour des raisons de santé et puis aussi pour les problèmes de tension politique dans l'île. Nous y reviendrons. Vous savez que c'est une véritable blessure qui marque toute la communauté, qu'elle soit grecque, chypriote ou les chypriotes d'origine turque aussi. Alors, nous allons vivre cette célébration œcuménique présidée par le Saint-Père dans la partie archéologique de l'église que l'on appelle Saint-Paul aux Piliers. En effet, l'apôtre des gentils en fit en effet le lieu de prédication. Nous sommes toujours à Paphos et c'est l'église orthodoxe qui est propriétaire des lieux, qui permet son utilisation par les communautés catholiques ou anglicanes. Et nous sommes actuellement dans l'intérieur de cette église et nous apercevons le patriarche Fouad, le patriarche latin de Jérusalem, qui est aussi l'évêque des latins de Chypre. Et nous avons vu aussi le patriarche grec orthodoxe de cette île de Chypre. Alors on appelle cette église Saint-Paul aux Piliers alors que le Saint-Père salue maintenant les patriarches des églises catholiques. Il salue en ce moment sa béatitude Emmanuel III d'Élie, le patriarche de Babylone des Chaldéens. Et on voit le cardinal, le patriarche Sphère aussi. C'est donc ici, dans ce lieu où l'apôtre Paul a été fouetté avant que le gouverneur romain Sergius Paulus puis se convertisse au christianisme. Et c'est dans cette église que se réunit la communauté catholique latine, alors que les religieuses saluent maintenant le Saint-Père. Et on voit que dans ce lieu important, alors que ce sont des sœurs contemplatives qui viennent saluer le pape, et c'est dans cette église qui appartient à l'église orthodoxe, qui est un véritable lieu œcuménique, puisque à la fois orthodoxes, catholiques et anglicans successivement célèbrent la liturgie. Le Saint-Père, le pape Benoît XVI, a salué ces religieuses, vous avez entendu, de langue française, qui doivent être des sœurs de Bethléem, congrégation contemplative de sœurs présentes dans plusieurs monastères dans tout le Moyen-Orient, et
Le Saint-Père et le patriarche grec chypriote orthodoxe saluent donc les fidèles et nous allons maintenant rentrer dans cette liturgie importante, cette liturgie de la parole, cette liturgie œcuménique où nous allons entendre la lecture des Actes des Apôtres. Et en ce début de liturgie, nous allons entendre la salutation du patriarche Chrysostomos II, qui est donc l'archevêque de cette église orthodoxe chypriote. Et voilà, alors que le vent souffle, on entend cet accueil populaire. Sainteté, Pape Benoît de l'ancienne Rome, bienvenue à l'île des Saints et des Martyrs. Bienvenue à la première Église des Nations, fondée par les apôtres Barnabé, Paul et Marc. Bienvenue à l'Église des Apôtres, qui, après son établissement, a été guidée par l'Esprit Saint, qui a mené les apôtres afin de se séparer de leurs frères et d'être envoyés aux nations. Envoyés par l'Esprit Saint, ils partirent en Séleucie et de là-bas à Chypre. Lorsqu'ils arrivèrent à Salamis, ils prêchèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils sont passés par l'île de Paphos. Dans cet endroit précis, Sainteté, bienvenue dans l'Église des Saints et des Martyrs. Bienvenue dans l'Église des Nations fondée par les apôtres Barnabé et Paul. Bienvenue. Bienvenue dans l'Église des apôtres, choisie par le Saint-Esprit et envoyée envers toutes les nations dans le monde. Ces apôtres sont chargés par le Saint-Esprit, sont choisis, sont descendus jusqu'à Félékia et par la suite, avec leur bateau, ont atteint l'île de Chypre. Dès qu'ils sont arrivés à Salamis, ont prêché la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Et ils ont parcouru toute cette île jusqu'ici. Dans cet endroit précis, Sainteté, existait la synagogue des Juifs, et de cette place, Saint Barnabé et Saint Paul prêchèrent la parole de Dieu aux Juifs. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Il aurait été impossible pour l'Esprit d'amour de l'incarné, du crucifié, du Seigneur ressuscité, de rester confiné parmi les Juifs. Jésus-Christ est venu au monde pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce commandement de l'Esprit Saint consistait à ce que les apôtres prêchent aux nations. Cependant, lorsque le député romain, Sergius Paulus, un homme prudent, selon saint Luc, a invité les apôtres afin d'écouter la parole de Dieu,
Ils se rendirent avec joie à l'endroit où l'administration politique de l'île se situait, dans le but de prêcher la parole du Seigneur pour la première fois parmi les gentils. Voilà, maintenant, on traduit au pape en italien ce que vient de dire le patriarche. E oltre a questo fatto, la parola di Dio non ha limiti, perché non era possibile per lo Spirito e l'amore di Dio incarnato, crocifisso e risorto, di rimanere soltanto tra i giudei. Il Gesù Cristo è venuto nel mondo per offrire la salvezza eterna a tutti che crederanno a Lui. Hanno seguito l'ordine divino di offrire la verità anche verso le nazioni. Quando il proconsole di Roma Sergio Paolo, che secondo Luca era un uomo sapiente, ha invitato gli apostoli per sentire la parola di Dio, subito loro sono arrivati nel luogo di fronte dove aveva la sede l'amministrazione civile dell'isola. Così per prima volta le nazioni hanno sentito la parola di Dio. À ce point, Barnabé et Paul ont échangé leur rôle. Ce n'était plus un endroit pour les Chypriotes, mais pour les citoyens romains. À partir de ce moment, Paul est devenu le chef d'une mission. Il a aussi changé son nom. À partir de ce moment, il n'est plus appelé Saul dans le Nouveau Testament, mais Paul. C'était dans cette ville que le premier miracle des apôtres a eu lieu, comme il est dit dans le Nouveau Testament. C'était ici aussi que le premier citoyen européen a été baptisé au nom de la Sainte Trinité. C'était aussi ici que la première citadelle officielle d'idolâtrie est tombée et à sa place, la gloire de la Sainte Croix a été élevée dans toute sa splendeur et va graduellement se répandre pour couvrir toute l'Europe et donner forme à son avenir historique. C'est ici aussi, sainteté, que les racines du christianisme de l'Europe ont pris leur début et leur première impulsion. Les fondations de l'édifice chrétien et de la civilisation chrétienne en Europe ont été amenées à partir de cet endroit très précis où vous êtes maintenant assis. C'est pour cette raison que Chypre a été appelée la porte du christianisme en Europe. Qui non insegnava il cipriota, ma il cittadino romano. Paolo da questo momento in poi diventa capo della missione e nello stesso momento vediamo anche il nome apostolico che cambia. Il nome di Saul non si menziona più nel Nuovo Testamento e da qui e in poi si chiama Paolo. In questa città di Pafos va descritto il primo miracolo di San Paolo, il quale incontriamo tra altri suoi miracoli che seguono. Poi qui il primo europeo con carico pubblico così importante è stato battezzato nel nome della Santissima Trinità. Proprio qui vediamo ufficialmente cadere il primo nucleo dell'antica idolatria. E nel suo posto si è esaltata la gloria lumeggiante della Santa Croce, la quale poco a poco è conosciuta in tutto il continente europeo e ha caratterizzato in maniera permanente il resto seguito della sua storia. Sua Santità, da qui si diffondono le radici cristiane nell'Europa e da qui partono le nostre fonti spirituali. Le fondamenta della civiltà cristiana europea si ritrovano proprio in questo luogo, dove stiamo
con vera commozione. Per questo ingiustamente Cipro è nominata e riconosciuta come la porta della cristianizzazione delle popolazioni europee. Εδώ στην Πάφο, μετά τα θαυμαστά αυτά Ici à Paphos, suite à ces événements, Paul a été établi comme l'apôtre des nations et a semé les graines du pain de la vie dans notre cathédrale et dans toute l'Europe. Sainteté, depuis 1945, quand les apôtres ont foulé le sol de cette île, jusqu'au jour présent, l'Église de Chypre a eu une longue et fructueuse marche chrétienne. À travers cette longue évolution, elle a vécu de troubles et des difficultés. Elle a vécu à travers des dures nuits, des expériences, des conquêtes qui ont passé par le feu et par l'eau, mais toujours guidée par l'Esprit Saint. Non seulement elle a survécu, mais elle a continué à donner aux chrétiens orthodoxes un témoignage orthodoxe et elle a rempli la mission que Dieu lui a donnée. E dopo di questi avvenimenti miracolosi, San Paolo è definitivamente riconosciuto di essere l'apostolo delle nazioni, il quale, con il suo fervente cherigma della parola cristiana, ha seminato il pane della vita anche nella vostra cattedra e in tutto il mondo europeo. Sua Santità, dall'anno 45 d.C., quando gli Apostoli hanno rimesso il loro piede sulla terra della nostra isola e fino ad oggi, la Chiesa di Cipro ha avuto un permanente e fruttuoso cammino di vita e testimonianza cristiana. In questo suo lungo percorso storico è passata tra tanti scogli, ha vissuto notti senza luna, ha conosciuto tanti conquistatori e è passata tra il ferro e il fuoco. Guidata dalla luce dello Spirito Santo, non ha semplicemente sopravvissuto, ma anche continua a offrire la sua testimonianza ortodossa cristiana, rimanendo fedele nella sua missione iniziata da Dio stesso. Αλλά από το 1974 μέχρι σήμερα, Mais depuis 1974, Chypre et son Église sont en train de faire l'expérience des moments les plus difficiles de leur histoire. La Turquie, qui nous a attaqués avec barbarie, qui par la force des armes occupe 37% de notre territoire, est en train de procéder avec la tolérance de ceux qui sont dits être les membres du peuple civilisé, d'implanter ces plans non sacrés, premièrement pour annexer nos territoires occupés et après pour annexer toute la Chypre. Dans le cas de notre île, comme il en est fait ailleurs, la Turquie a implanté un plan de nettoyage ethnique. Elle a mené les chrétiens orthodoxes à quitter leur terre ancestrale et à amener et continuer à amener des centaines de milliers de personnes de l'Anatolie, et ainsi elle altère la donnée démographique de la Chypre. En plus, elle a défié tous les endroits historiques en leur donnant des noms turcs. Notre héritage culturel a été déformé et nos monuments chrétiens ont été détruits ou vendus dans les marchés illicites des antiquaires, dans une tentative
pour changer l'identité grecque et chrétienne de notre île. Inoltre, è sotto gli occhi dell'umanità che vuole insistere nella protezione dei diritti umani e dei diritti di ogni civiltà. Questo Paese continua nella realizzazione dei suoi disegni oscuri, i quali comprendono in prima fase l'annessione delle terre da loro militarmente occupate e in secondo tempo la conquista totale di Cipro. Anche nel caso della nostra isola, la Turchia sta realizzando un piano di distruzione nazionale perché nel territorio occupato dal suo esercito ha espulso tutti i cristiani ortodossi fuori dalle case dei loro padri dove vivevano da secoli. Ha portato e continua a portare centinaia di migliaia di coloni dall'Anatolia, cambiando così radicalmente il carattere demografico della popolazione di Cipro. Inoltre, ha cambiato anche le nominazioni storiche dei luoghi, cercando di cancellarle con nominazioni turche. In particolare, il nostro patrimonio culturale è stato saccheggiato senza pietà e tutte le opere d'arte cristiana vanno distrutte o vendute da parte di trafficanti di antichità. Vogliono fare scomparire dalla Cipro occupata tutto che è riconosciuto come greco o cristiano. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και με την παρούσα οδυνηρή δοκιμασία, η οποία από το 1974 Nous espérons que dans cette terrible situation qui a causé beaucoup de souffrance aux congrégations chrétiennes et à notre Église depuis 1974, que le très bon et plein de miséricorde Seigneur ne se tourne pas de nous et de son peuple qui souffre, mais qui nous donne la paix, la liberté, la justice, en nous donnant aussi son amour par la présence de son cœur. Au cours de notre lutte, sainteté, celle que mène le peuple chypriote, guidé par ses leaders, nous apprécions votre support actif. Nous cherchons votre aide pour assurer une protection et un respect à nos monuments sacrés, à notre héritage culturel, afin que ces valeurs de notre christianisme demeurent. Ces valeurs sont actuellement brutalement violées par les Turcs, un pays qui désire rejoindre l'Union européenne. La Chiesa sopporta insieme al nostro popolo cristiano dal 1974, siamo sicuri che molto presto sarà finito. Il Signore, pieno di bontà, di amore per l'uomo e anche misericordioso, non ritirerà con disprezzo il suo viso protettivo di fronte alle sofferenze del nostro popolo. Invece siamo sicuri che ci darà i suoi doni, che sono la pace, la libertà e la giustizia, dandoci così la possibilità di sentire nel nostro cuore la felicità che ci riempie con la sua presenza. Sua Santità, il nostro popolo che soffre e vive questa esperienza della sua lotta contro la guida e sotto la guida del governo internazionalmente riconosciuto, chiede di avere anche la cooperazione e protezione attiva da parte vostra. Abbiamo molta speranza nel vostro aiuto, specialmente per la protezione e il rispetto verso i nostri sacri monumenti e il patrimonio culturale cipriota in genere. Siamo sicuri che lo spirito e le virtù cristiane, che nel tempo sono sempre incancellabili, alla fine sarà storicamente verificato che sono superiori di fronte alla insistenza degli invasori da parte della Turchia,
la quale proclama se stessa che senza dubbio vuole avere un futuro europeo. Sainteté, en ces moments joyeux de votre présence parmi nous, nous, le président de la République, le gouvernement, le Saint-Synode et la pieuse communauté de notre Église, et moi personnellement, je voudrais, encore une fois, vous adresser une bienvenue du fond du cœur et vous souhaiter un agréable séjour. Sua Santità, avendo la grande felicità della vostra presenza, vogliamo esprimere per un'altra volta il Presidente della Repubblica e il suo governo, insieme al Santo Sinodo e il popolo cristiano della nostra Chiesa e noi personalmente, vi esprimiamo il benvenuto, os F. Parestide, insieme all'augurio per una piacevole permanenza. Voilà, un mot d'accueil très fort, montrant aussi toute la problématique politique de l'île par Chrysostomos II, qui est donc l'archevêque de l'Église orthodoxe de Chypre. 70% des Chypriotes font partie de cette Église orthodoxe et nous allons maintenant continuer notre prière. Seigneur, donne à ton Église la joie constante d'honorer les saints apôtres Paul et Barnabé, que nous continuions d'être guidés et gouvernés par ces guides, dont l'enseignement et l'exemple ont été notre enseignement et notre inspiration. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, nous allons maintenant écouter la lecture du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13, tel qu'il nous raconte les événements qui se sont passés ici. Il y avait dans cette église d'Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon, surnommé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, ami d'enfance du prince Hérode, et Saül. Un jour, qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils observaient un jeûne, l'Esprit Saint leur dit : détachez pour moi Barnabé et Saül en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Quant à eux, ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit, ils descendirent jusqu'à Seleucie et de là prirent un bateau pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues. Ils avaient Jean-Marc pour les seconder. Ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils rencontrèrent un magicien juif, soi-disant prophète, du nom de Bar-Jésus. Il vivait auprès du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci fit venir Barnabé et Saül et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Ils rencontrèrent l'opposition du magicien Élymas
car ainsi se traduit son nom, qui cherchait à détourner le proconsul de la foi. Mais Saül, appelé aussi Paul, rempli de l'Esprit Saint, le dévisagea et dit: individu plein de toutes sortes de fausseté et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est juste, n'en finiras-tu pas de rendre tortueuses les voies du Seigneur qui sont droites? Voilà maintenant que la main du Seigneur est sur toi. Tu vas être aveugle, tu ne verras plus le soleil jusqu'à nouvel ordre. Et subitement tombèrent sur ses yeux brouillard et ténèbres. Il tournait en rond, cherchant des gens pour le conduire par la main. Alors, le proconsul, voyant ce qui s'était passé, devint croyant, vivement frappé par l'enseignement du Seigneur. Amen. Après avoir entendu cet événement du livre des Actes des Apôtres, le Saint-Père va maintenant nous donner sa méditation ici, dans cet endroit même. Chers frères et sœurs dans le Christ, à vous grâce et paix en abondance. Avec beaucoup de joie, je vous salue, vous qui représentez les communautés chrétiennes présentes à Chypre. Je remercie Sa Béatitude Chrysostomos II pour ses aimables mots de bienvenue, ainsi que son éminence Georgios Métropolite de Paphos, notre hôte, et tous ceux qui ont contribué à rendre cette rencontre possible. Je suis aussi heureux de saluer cordialement les chrétiens d'autres confessions présentes, ainsi que tous les membres des communautés arméniennes, luthériennes et anglicaines. C'est vraiment une grâce extraordinaire pour nous de nous trouver ensemble en prière dans cette Église. Nous venons d'entendre la lecture des Actes des Apôtres qui nous rappelle que Chypre a été la première étape des voyages missionnaires des apôtres Paul. Mis à part par l'Esprit Saint, Paul ainsi que Barnabé, natif de Chypre, et Marc, et le futur évangéliste, arrivèrent les premiers à Salamite de Chypre, où ils commencèrent à proclamer la parole de Dieu dans les synagogues. Après avoir traversé l'île, ils arrivaient à Paphos, où tout près de cet endroit, ils prêchèrent en présence du consul romain Sergius Paulus. Ainsi, c'est à partir de ce lieu que le message de l'Évangile commença à se répandre à travers l'Empire et l'Église, encouragée par la prédication des apôtres, parvint à s'enraciner dans le monde alors connu. L'Église à Chypre peut justement être fière de ses liens directs avec la prédication de Paul, Barnabé et Marc et de sa communion dans la foi apostolique, une communion qui l'unit à toutes les églises qui conservent cette même règle de foi. C'est là la communion réelle, bien qu'imparfaite, qui nous unit déjà et qui nous pousse à surmonter nos divisions et à œuvrer pour restaurer l'unité pleine et visible qui est la volonté du Seigneur et de tous ses disciples. C'est pourquoi, suivant les paroles de Paul, de même que votre vocation vous a tous appelés en seule espérance, de même qu'il y a un seul corps et un seul esprit, il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. La communion ecclésiale dans la foi des apôtres est à la fois un don et une mission qui nous sont confiés. Dans le passage des Actes que nous venons d'écouter, nous trouvons une image de l'unité de l'Église en prière, de son ouverture au souffle de l'Esprit de la mission. Comme Paul et Barnabé par le baptême, chaque chrétien est mis à part pour porter le témoignage
prophétique du Seigneur ressuscité et de l'évangile de la réconciliation, de la miséricorde et de la paix. Dans ce contexte, l'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour le Moyen-Orient, qui se réunira à Rome en octobre prochain, réfléchira sur le rôle vital des chrétiens dans cette région. Elle les encouragera dans leur témoignage de l'Évangile et elle contribuera à promouvoir un dialogue et une coopération plus grande entre les chrétiens de la région. De manière significative, les travaux de ce synode seront enrichis par la présence fraternelle des délégations d'autres églises et communautés chrétiennes de cette région et en signe de notre engagement commun au service de la parole de Dieu et de notre ouverture à la puissance de la grâce et de la réconciliation. L'unité de tous les disciples du Christ est un don qui doit être imploré auprès du Père dans l'espérance qu'elle affirme le témoignage de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Le Seigneur a prié pour la sainteté et l'unité de ses disciples, précisément pour que le monde puisse croire. Il y a juste 100 ans, à la conférence missionnaire de Édimbourg, la conscience claire que les divisions entre chrétiens étaient un obstacle à la diffusion de l'Évangile a occasionné la naissance de mouvements économiques modernes. Aujourd'hui, nous pouvons être reconnaissants à l'égard du Seigneur qui, à travers son esprit, nous a amenés, spécialement ces dernières années, à redécouvrir le riche héritage apostolique qui est commun à l'Est et à l'Ouest et, à travers un dialogue patient et sincère, à trouver les chemins pour nous rapprocher les uns des autres en surmontant les controverses passées et en espérant un avenir meilleur. L'Église à Chypre, qui a servi de pont entre l'Est et l'Ouest, a beaucoup contribué à ce processus de réconciliation. Le chemin qui a pour but la pleine communion ne sera certainement exempt de difficultés. Cependant, l'Église catholique et l'Église orthodoxe de Chypre se sont engagées à avancer sur le chemin du dialogue et de la coopération fraternelle. Que l'Esprit Saint éclaire les esprits et renforce nos résolutions, afin qu'ensemble nous puissions porter le message du salut aux hommes et aux femmes de notre temps, qui ont soif de la foi, qui apporte la vraie liberté et le salut, la vérité qui a pour nom Jésus-Christ. Chers sœurs et frères, je ne peux conclure sans évoquer la mémoire des saints qui ont embelli l'Église à Chypre, et en particulier Saint Épiphane, évêque de Salamine. La sainteté est le signe de la plénitude de la vie chrétienne, d'une profonde docilité intérieure à l'Esprit Saint qui nous appelle à une conversion et à un renouvellement continu, tandis que nous efforçons d'être toujours plus semblables au Christ notre Sauveur. Conversion et sainteté sont aussi le chemin privilégié par lequel nous ouvrons notre esprit et nos cœurs à la volonté du Seigneur en vue de l'unité de son Église. Tandis que nous rendons grâce pour cette rencontre et pour l'affection fraternelle qui nous unit, demandons à Saint Bernabé et à Saint Épiphane, à Saint Pierre et à Saint Paul et à tous les saints de Dieu de bénir nos communautés, de nous conserver dans la foi des apôtres et de guider nos pas sur le chemin de l'unité, de la charité et de la paix. Amen. Le Saint-Père nous invite maintenant à réciter le Notre Père. Il va être récité en grec. Ca affisimento filima daimon, os ca emisa fiementis ofilita simon, que me asen erclesimis imas inspiras mon, alla risi imas apatuponeru. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vobis Dominus et custodiat vos. Amen.
illuminet faciem suam supervosit miseriatur vestri. Amen. Convertat vultum sum ad vos, et donet vobis suam pacem. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Ainsi se termine cette réunion de prière ici à Paphos, dans cette église qui est un signe actuel d'œcuménisme, puisque les chrétiens orthodoxes, les catholiques, qu'ils soient latins, maronites ou les anglicans célèbrent ici, dans ce lieu qui a été visité par les premiers disciples, les premiers chrétiens, et qui ont ainsi proclamé le message de l'Évangile. Le pape va quitter Paphos et va se rendre à Nicosie en voiture cette fois-ci, donc ça va être un long trajet. Nous le retrouverons que demain matin, ce rendez-vous en direct à partir de 8h45 heure de France, puisque vous savez qu'il y a 1 heure de décalage avec l'horaire chypriote, et nous aurons toute une rencontre avec les autorités civiles et le corps diplomatique, et vous l'avez compris à travers les mots de Chrysostomos, la situation politique est compliquée ici à Chypre. Et puis après, nous aurons le pape, cette fois-ci le pasteur de la communauté, qui rencontrera les catholiques de Chypre à l'école élémentaire Saint-Maroun de Nicosie. Et puis le pape, artisan du dialogue œcuménique, en fin de matinée, il ira rendre visite à sa béatitude Chrysostomos II, donc l'archevêque orthodoxe de Chypre. Et puis, demain, en fin d'après-midi, bien, nous participerons à la messe à partir de 16h30. Je voudrais juste vous rappeler ce soir l'important documentaire à partir de 20h40, Chypre de l'autre côté du mur, qui dresse le portrait de cette île coupée en deux. Et ce premier voyage d'un pape ici est un élément important vécu tant par la communauté orthodoxe, même si il y a eu quelques voix discordantes, mais on l'a bien vu avec le message de Chrysostomos II, l'accueil important de la communauté, et aussi importance pour cette communauté catholique, et nous le verrons notamment dimanche matin, puisque ce sera ici que le Saint-Père remettra les derniers documents préparatoires au synode des églises du Moyen-Orient qui se déroulera au mois d'octobre à Rome. Et bien entendu, Catéo suivra tout cet événement. Merci de votre fidélité. On se retrouve donc en direct demain matin à partir de 8h45 pour ce voyage, premier voyage d'un pape à Chypre et 16e voyage du pape en dehors d'Italie. Bonne fin d'après-midi à tous. Merci de votre fidélité. Au revoir.